Avec Photoshop CS6, vous pouvez créer différents dégradés de couleurs, soit par exemple pour remplir un fond sur l'un de vos documents, ou alors afin de créer un dégradé directement sur vos formes. Nous allons voir comment procéder, par exemple ici, dans un premier temps, pour créer un fond sous forme de dégradé qui se placera derrière mon organigramme. Donc, si je souhaite maintenant réaliser un fond, il me suffit, dans un premier temps, de cliquer sur l'image d'arrière-plan, ou alors de créer un nouveau calque que je pourrai remplir par la suite par un dégradé. J'ai ici maintenant le calque sur lequel je vais pouvoir réaliser mon dégradé. Et maintenant, pour créer un dégradé, il me suffit de me rendre à gauche dans le panneau des outils. Je vais retrouver ici l'outil de dégradé. Si celui-ci n'apparaît pas dans la liste, il me suffit de réaliser un clic droit et de le sélectionner directement ici. Donc maintenant, vous allez pouvoir personnaliser votre dégradé. Tout en vous rendant en haut, dans la petite barre des options, vous retrouvez ici un dégradé qui apparaît actuellement et c'est le dégradé qui est sélectionné. Vous pouvez à tout moment le modifier en cliquant une fois à l'intérieur et automatiquement vous avez cette petite fenêtre qui apparaît qui va vous permettre de le personnaliser. Donc vous avez ici dans un premier temps une rubrique intitulée Paramètres prédéfinis qui va vous proposer justement différents dégradés prédéfinis par Photoshop CS6. Vous pouvez cliquer dessus pour les observer comme ceci, afin d'avoir une idée, à l'aide de la petite barre qui apparaît en dessous, de ce que cela pourrait donner. Donc si l'un d'eux vous plaît, vous pouvez le sélectionner directement et cliquer sur OK. Mais si vous souhaitez vous-même créer votre propre dégradé, vous allez pouvoir vous servir de ces paramètres prédéfinis comme base et par la suite les modifier. Donc je vais sélectionner par exemple le premier, qui apparaît ici en noir et blanc, mais je souhaiterais ajouter un petit peu de couleur. Donc pour le modifier, je me rends tout simplement en bas. J'ai ici mon dégradé qui apparaît avec différentes, comme vous pouvez le voir, petites icônes, des petites tranches qui vont me permettre de les modifier. Si je double-clique sur la première tranche, automatiquement j'ai une fenêtre qui apparaît qui va me permettre de sélectionner la première couleur. Je vais alors choisir par exemple une couleur bleu foncé et je clique sur OK pour valider. Donc j'ai ma couleur noire qui a été modifiée en couleur bleu foncé. Je peux maintenant choisir si je le souhaite une deuxième couleur en réalisant un double clic ici et je vais choisir cette fois-ci une couleur rose clair, comme par exemple celle-ci qui me plaît. Je clique sur OK pour valider et j'ai désormais mon dégradé qui a été réalisé. Alors vous pouvez à tout moment décider d'ajouter une autre couleur. En effet, comme vous pouvez le voir dans les autres dégradés qui apparaissent ici, il y a plus de 2 couleurs dans certains cas. Donc pour cela, il vous suffit de placer votre curseur juste en dessous du dégradé. Vous voyez alors une petite main qui apparaît. Si je clique une fois dessus, j'ai un autre petit carré qui apparaît ici, qui va me permettre d'ajouter ma couleur. Je réalise un double clic dessus. Je peux maintenant choisir la couleur de mon choix. Donc je vais ici, en l'occurrence, conserver la couleur blanche. Et je clique sur OK pour valider. Alors à l'aide des petits carrés, des petits points qui apparaissent ici sur les côtés, vous allez pouvoir maintenant spécifier l'importance que vous souhaitez attribuer à une couleur sur votre dégradé. Donc si je clique une fois dessus, je vais pouvoir décider, comme vous pouvez le voir, de donner un peu plus d'importance à la couleur bleue, mais aussi à la couleur rose, de façon à ce qu'il y ait un petit peu moins de blanc. Donc vous pouvez ainsi cliquer tout simplement sur ces points et les déplacer comme bon vous semble sur votre dégradé. Alors une fois que vous avez sélectionné tout cela, vous pouvez aussi maintenant spécifier l'opacité de vos dégradés, donc de façon à ce que certaines zones apparaissent comme transparentes, comme c'est le cas par exemple avec ce dégradé ou encore celui-ci. Cette fois-ci en cliquant sur le petit carré du haut. Je clique une fois dessus et maintenant je peux accéder aux paramètres d'opacité. Si je le réduis par exemple à 50%, comme vous pouvez le voir, j'ai un dégradé qui apparaît bien plus clair. Je vais conserver 100%, comme ceci. Je clique alors maintenant sur OK pour valider. Et j'ai mon dégradé qui est actuellement sélectionné, qui apparaît ici. Donc pour créer un dégradé, vous avez maintenant d'autres paramètres que vous pouvez modifier, comme le type de dégradé. Donc actuellement, j'ai un dégradé normal, c'est-à-dire linéaire, mais je peux choisir un dégradé radial, incliné, réfléchi ou encore sous forme de losange.
Donc je vais conserver le dégradé linéaire et il me suffit maintenant tout simplement de cliquer afin de réaliser un trait sur mon image d'arrière-plan. Je clique, je maintiens enfoncé et je relâche et j'ai maintenant un dégradé qui a été réalisé avec les couleurs que j'avais sélectionnées. Si j'appuie sur CTRL-Z, je peux par exemple en choisir un autre, comme celui de radial qui va me permettre de créer un cercle. Je clique, je relâche et j'ai un cercle qui a maintenant été réalisé sous forme de dégradé. Donc voilà, vous pouvez maintenant tester les différents types de dégradés, donc parmi ceux qui vous sont proposés. Et sachez aussi que vous pouvez maintenant procéder de la même façon pour réaliser des dégradés sur vos formes. Si par exemple je me rends dans ma forme rectangle qui se trouve ici, donc je clique sur le calque pour la sélectionner. Je clique maintenant sur l'outil forme pour pouvoir modifier la couleur. Je clique ici sur le fond. J'ai ici la possibilité de modifier la couleur sous forme de dégradé. Si je clique sur dégradé, j'ai automatiquement un dégradé de base qui apparaît. Je retrouve les dégradés prédéfinis comme précédemment. Et je peux aussi moi-même décider de modifier mon dégradé. Tout simplement en cliquant ici. Comme vous pouvez le voir, je vais retrouver exactement les mêmes options qui vont permettre, par exemple, de réaliser ici un dégradé qui vire du vert au blanc. Et de la même façon, vous pouvez modifier les paramètres d'opacité et les paramètres de type de dégradé. Si par exemple vous souhaitez réaliser un dégradé radial, angle, réfléchi ou losange. Donc voilà, je clique à nouveau ici sur le fond pour valider. Et vous savez maintenant désormais, grâce à cette formation, comment réaliser un dégradé de couleur dans Photoshop CS6.